Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet et j'ai voulu quelque chose pour les garçons. Il y a la fête des papas qui arrive dans quelques semaines, mais ça pourra servir aussi pour l'anniversaire d'un monsieur. J'ai envie de dire quel que soit son âge, parce que vous allez voir que je vais vous proposer la deuxième version, va être un petit peu plus peps, un petit peu plus vive, donc ça pourra peut-être faire un petit peu plus jeune. Là, on est sur une version très british, que j'aime assez, je dois vous avouer. Donc, il s'agit d'un petit sac à dos. On a les bretelles au dos. On a le petit coulissant pour mettre pour passer les bretelles. On a la petite poignée. On a une pochette sur le devant dans laquelle on pourra glisser une carte cadeau. Bon, pour l'instant, c'est ma carte vitale, mais ça pourrait être une carte cadeau. Et la fermeture est aimantée. Et à l'intérieur, on pourra mettre pas mal de choses, puisqu'on a un volume qui n'est pas négligeable. La boîte mesure un peu plus de 12 cm de haut, 5 cm d'épaisseur sur 8 cm de large. Donc vous voyez, on a un volume qui est franchement pas négligeable. On a ce petit rabat à l'intérieur que j'aime beaucoup parce que ça permet de vraiment tenir en place la boîte. Et donc on pourra mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Ça pourrait être des confiseries, des petits bons pour des bisous, si c'est pour la fête des papas par exemple. Voilà, on pourra mettre plein de petites choses à l'intérieur, un cadeau évidemment, si c'est des boutons de manchette, un bijou, etc. Et puis, dans la petite pochette, vous pourrez mettre soit une carte cadeau, soit le petit mot qui accompagne votre petit cadeau dans son sac à dos. J'espère que ce projet vous plaît et je vous invite à me suivre pour le réaliser. Donc comme je vous le disais, je vais vous le proposer avec des couleurs un petit peu plus pop. Et en l'occurrence, la base de mon sac à dos va être en jaune carré moulu. Donc vous voyez, c'est un très beau jaune, très vif, qui a beaucoup de répondants. Ici, dans la même collection de papier que ce papier écossais et qui fait partie de la collection Vrai Gentleman, donc avec des coloris effectivement qui sont plutôt masculins. Ici j'ai choisi ce motif-ci et donc nous avons notre base mesure, je vais vous la donner en pouces, mais comme d'habitude en cliquant soit sur le lien en barre d'infos, soit sur le lien à la fin de la vidéo, vous retrouverez sur le blog les mesures aussi bien en pouces qu'en système métrique. Moi j'avoue que sur ce type de projet, j'aime bien travailler en système impérial et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à avoir adopté le système impérial après la petite vidéo que je vous avais proposée pour comprendre ce fichu système qui n'est pas le nôtre au départ. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous remettrai un petit lien juste ici pour pouvoir y accéder et je le sais puisque vous êtes nombreuses et nombreux à m'envoyer des petits messages en disant j'y comprenais rien et maintenant j'apprécie de travailler en système impérial, donc j'avoue que ça me fait extrêmement plaisir. Ce grand morceau qui va former la base de notre sac à dos mesure 11 pouces sur 7 pouces et demi. Et pour la petite pochette du sac à dos, nous aurons un morceau donc de papier à motif qui mesure. Il nous faudra également un tout petit morceau, une petite languette. Celui-ci mesure 1 cm de large sur environ 4 cm de long. Et alors, petite astuce, parce que vous allez pouvoir découper ce petit morceau dans votre papier A4 dans lequel vous allez découper ce grand morceau. Vous allez d'abord, sur le grand côté, couper à 1 cm. Donc juste une bande tout le long de 1 cm. Ensuite, vous allez couper à 7 pouces et demi et couper de l'autre côté à 11 pouces. Simplement parce que quand on a une petite bande qui est large comme ça va être très compliqué de couper la bande d'1 cm. Simplement parce que si on place notre petite bande de papier dans notre massicot, vous voyez qu'on n'a pas la place de le tenir puisque ça tombe sous la réglette, donc ça devient assez compliqué. Donc coupez sur le grand côté votre petite bande d'1 cm, puis coupez à 7 pouces et demi, 11 pouces, et ensuite recoupez le petit morceau à 4 cm, et là il n'y a aucun problème. Pour tout ce projet,
j'ai utilisé l'Insta Pochette. C'est un outil que je n'avais pas utilisé depuis assez longtemps. Et en fait, suite à une discussion au téléphone avec une de mes filleules, elle m'a dit qu'en fait, elle avait découvert mon blog grâce à un projet que j'avais proposé avec l'Insta Pochette. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, retour de l'Insta Pochette aujourd'hui pour un projet différent de ceux que je vous avais proposé jusque-là. À la fin de cette vidéo, je vous remettrai la playlist qui concerne tous les projets que je vous ai proposés avec l'Insta Pochette. Comme toutes ces planches outils, le plioir est intégré dans l'outil et sur les grandes largeurs, on va commencer par uniquement marquer le papier sur l'horizontale. Donc vous voyez cette planche, vous avez plusieurs repères, la start line, donc la ligne de départ, vous avez la ligne de marquage qui s'appelle side 2, puisqu'en fait ici on a la side 1 ou la side tout seul qui est au milieu. On a ensuite 3 dimensions, small, medium et large, et on a l'horizontale qui se trouve ici. Donc première étape, je vais marquer mon papier sur la ligne horizontale en haut et en bas. Ensuite, nous, la mesure que l'on va utiliser, c'est la mesure M, donc médium. Et alors en fait, dans un premier temps, je vais faire que les lignes de marquage et je viendrai faire toutes les perforations à la suite, tout ensemble, et je vous montrerai. Je trouve que c'est plus simple pour moi. Donc, première étape, je vais placer mon papier sur la start line, donc sur cette ligne qui s'appelle start line ici. Je place mon papier le long de cette ligne et je vais marquer mon papier uniquement entre les 2 lignes horizontales que je viens de marquer, donc sur la mesure M. Je vais ensuite déplacer mon papier et aligner cette ligne que je viens de marquer sur le petit guide qui se trouve juste ici. Donc j'aligne ma ligne sur le guide et là cette fois-ci je vais faire une ligne de marquage sur le repère side 2, mais je vais également marquer le side, donc qui est au milieu du triangle, et je vais marquer de chaque côté du triangle. Donc on obtient quelque chose qui ressemble à ça. On a un triangle et 2 bandes de chaque côté de ce triangle. Je vais ensuite redéplacer mon papier et à nouveau placer le petit guide sur la ligne extérieure, pas sur ce que j'ai fait à l'intérieur, ça je m'en occupe pas. Donc sur la ligne extérieure, et je vais marquer sur le repère M comme au début. En fait, on doit alterner un grand pan vide, un pan qui va faire le côté de la petite boîte du sac à dos avec le triangle et la ligne au milieu, un grand pan vide, et à nouveau je me place sur le guide et je marque sur le repère side 2, le side 1 au milieu et les côtés du triangle pour obtenir un marquage comme ceci. Maintenant, on va pouvoir s'occuper de tout ce qui est perforation, donc avec cet outil-ci, et on va perforer en plaçant d'abord le papier le long de la start line et en perforant sur le côté, et dans l'alignement de chaque ligne complète que l'on a faite, c'est-à-dire que l'on ne va pas compter celles qui sont à la suite des triangles, et on va le faire des 2 côtés de notre papier. Je ne range pas tout de suite mon Insta Pochette parce que je vais en avoir encore besoin, mais je vais prendre mes ciseaux et je vais enlever les 2 petits rabats qui se trouvent en haut, c'est-à-dire pas du côté où on a le triangle, mais à l'opposé. Donc ces 2
morceaux vont devoir disparaître. Et sur l'onglet d'assemblage qui se trouve au bout, je vais enlever ces petits morceaux qui ne me servent à rien en biaisant vers l'intérieur. Pour la découpe de ces deux onglets, alors je chipote peut-être un peu, mais comme vous pouvez le voir, les perforations descendent un tout petit peu plus bas que la ligne de marquage elle-même. C'est-à-dire que du coup, ma découpe, je vais la faire plutôt en deçà, plus bas que la ligne de marquage et en fait couper de façon à ce que ce soit rectiligne entre ces deux ouvertures. Et j'obtiens donc un schéma comme ceci. Sur ces deux rabats-ci, donc c'est le rabat du sac et le petit rabat qui vient à l'intérieur pour le maintenir en place. Le rabat qui se trouve sur l'extérieur, c'est le rabat de fermeture. Celui qui se trouve coincé entre deux côtés, c'est celui, en fait ici c'est le devant, donc ça c'est celui qui va venir à l'intérieur pour refermer le petit sac, pour maintenir le petit sac bien fermé. Sur la ligne de repère M, je vais placer mon papier, donc ici les découpes que je viens de faire à l'instant, et vous voyez que je m'aligne sur cette marque, mais on ne voit plus du tout la rigole dessous. Je m'aligne sur le repère M qu'on ne doit plus voir, et je marque sur le repère L. Je vais retourner mon papier, et cette fois-ci, je vais à nouveau aligner mon papier sur le repère M, mais je vais faire en sorte, vous voyez ici, je place mon plioir et la ligne de marquage est toujours visible, c'est-à-dire que tout à l'heure j'étais ici, cette fois-ci on fait en sorte que l'on voit la ligne. Et à nouveau, je marque le rabat sur la ligne de repère M. Ce qui veut dire que cet espace-ci est un tout petit peu plus large que cet espace-ci. On en a fini pour ce morceau principal. On ne va pas ranger immédiatement notre instapochette. On va s'occuper de la petite enveloppe. Et sur notre carré de 6 par 6, on va commencer par marquer les horizontales de part et d'autre pour obtenir quelque chose comme ceci. Donc sur du papier à motif, ça n'est jamais simple pour vous le montrer, mais donc on a une ligne de marquage ici et une autre ici. Ensuite, très simplement, on va se placer sur la start line et on va faire une ligne de marquage sur le repère S. On peut la faire sur toute la longueur, là il n'y a aucun problème. Et on va aligner la ligne de marquage que l'on vient de faire sur le guide. Et à nouveau, on va marquer notre papier sur la ligne de marquage S. Et comme on l'a fait précédemment, sur chacune des lignes que l'on a marquées et de part et d'autre, on va faire des perforations. Je ne l'ai pas précisé, mais vous l'avez probablement vu. Vous avez vu que quand je fais les perforations, parfois je le fais d'un côté, parfois je retourne mon papier pour le faire sur l'autre côté. Il s'agit simplement, quand je suis sur les côtés en particulier, vous voyez que ici, si je dois placer mon papier comme ceci, mon papier n'est tenu que par cette petite longueur-ci, puisqu'en fait on a une espèce de cale au fond et le papier à chaque fois est calé sur cette cale. Et donc j'essaye de faire en sorte qu'il y ait la plus grande largeur possible qui soit calée au fond, ce qui veut dire que plutôt que de me mettre sur le côté où il y ait très peu de papier qui soit retenu, je retourne ma feuille de papier et vous voyez qu'ici elle n'est plus retenue simplement par cette longueur-ci, mais par toute cette longueur-ci au fond. Et donc j'ai une meilleure stabilité de mon papier et surtout je ne risque pas que mon papier parte en diagonale. Comme tout à l'heure, je vais avoir quelques découpes à faire. Donc tout d'abord, l'onglet d'assemblage où je vais enlever ces morceaux dont je n'ai pas besoin. Ensuite, le morceau sur lequel se trouve
l'onglet d'assemblage, c'est celui qui va former le devant. Et donc, on va avoir besoin du rabat qui se trouve en bas pour fermer l'enveloppe au dos. Par contre, le rabat qui se trouve en haut, nous n'en avons pas besoin. Et à l'inverse, sur l'autre bande, nous n'avons pas besoin du fond, puisqu'il sera fermé avec celui-ci, mais nous aurons besoin de celui du haut pour venir sur le devant. Et comme tout à l'heure, je vais couper vraiment le plus à l'intérieur par rapport à la ligne de marquage pour atteindre le fond de mes perforations. Je vais ensuite faire un peu d'ancrage. D'abord pour ancrer la tranche de mon papier. Vous le savez, je n'aime pas tellement quand on voit l'intérieur blanc des papiers qui sont imprimés. Mais il va aussi y avoir un petit détail. Notre enveloppe se ferme comme ceci. Ici, le rabat du fond. Et il y a ce rabat-là qui va venir par-dessus. Et comme je l'ai fait sur mon prototype, je vais également prendre le soin d'ancrer, et là un petit peu plus profondément, la bordure de ce rabat de façon à ce qu'il ressorte sur la pochette. Alors vous allez me dire, ici on est sur un papier foncé et on est en ton sur ton. Je vais vous montrer que ça n'est pas inutile. Et vous voyez qu'ici, le rabat, on le voit à peine. Pour peu que la lumière soit mal placée, on ne voit même pas le rabat qui se trouve ici. Donc là, vous voyez, on voit bien la tranche d'ailleurs blanche en ton sur ton. Donc vous voyez que ce rabat, on le voit à peine. Alors que simplement avec ce petit ancrage en ton sur ton, vous voyez qu'ici, il apparaît correctement et on le voit superbement. Donc il va vraiment faire tout son effet. On va pouvoir procéder au montage de notre petite enveloppe. On va le faire avec de l'adhésif double face que l'on va passer sur l'onglet d'assemblage au plus proche de la ligne de marquage. Je vais également réduire un peu cet onglet parce qu'avec l'insta-pochette, les onglets d'assemblage sont toujours assez larges et je ne trouve pas que ce soit forcément nécessaire. Et à l'intérieur du rabat du bas, je vais placer 2 bandes d'adhésif pour pouvoir le fermer correctement. Et notre petite pochette dans laquelle pourra s'insérer soit un petit mot, soit une carte cadeau est déjà réalisée. Il nous reste maintenant à travailler sur la partie principale de notre sac à dos. Avant de commencer à faire la mise en relief, on va commencer par dessiner tous nos petits points de couture. Alors ici, sur un papier foncé tel que le bleu nuit, je l'ai fait avec un stylo gel Signo. Et donc ça fait un effet un peu crayeux. Et surtout, c'est une encre à pigment, donc qui va ressortir sur un papier foncé. Sur mon papier jaune, le blanc ne ressortirait pas énormément. Et donc, je vais le faire avec mon feutre Stampin' Right. En bleu nuit, évidemment. Alors, quelle partie je vais détourer? Parce que vous voyez que j'en ai mis un petit peu partout. Donc d'abord, les 4 rectangles qui se trouvent ici, je vais faire des petites lignes de piqûre tout autour de ces 4 rectangles. Sur le rabat qui forme la fermeture de mon sac, c'est-à-dire celui qui se trouve sur l'extrémité, je vais faire une ligne de marquage qui va détourer la partie qui se trouve sur le dessus, puis une autre qui va former le rabat. Et je procède à ces points de piqûre avec la pointe journaling de mon Stampin' Right.
Et voici donc ce que vous devez obtenir une fois toutes les petites piqûres faites. Donc vous voyez, le tour de chaque panneau a été surpiqué. Et sur le panneau qui va venir faire la fermeture de votre boîte, on l'a détouré en 2 fois, la partie du dessus et le rabat. Nous allons maintenant pouvoir appuyer toutes nos lignes de marquage. Alors si vous l'avez fait sur un papier foncé avec un stylo Signo, vous faites attention puisque c'est une encre qui va rester en surface du papier, contrairement à mon Stamping Right qui est en fait la même encre que nos encreurs, donc qui rentre dans le papier à l'intérieur. Celui-ci reste en surface. Donc quand vous allez plier et appuyer les lignes de marquage de votre projet, si vous avez marqué les lignes de piqûre avec un stylo Signo, faites attention à ne pas faire des grandes traces en embarquant toute la couleur si elle n'était pas. Sur l'onglet d'assemblage, à nouveau, nous allons placer de l'adhésif double face, toujours au plus proche de la ligne de marquage. Et à nouveau, je vais redécouper un petit peu cet onglet que je trouve un petit peu large. Et ça n'est pas nécessaire. Et puis, on va découvrir l'adhésif et monter notre boîte à plat. Comme ceci. Dans la mesure où il y a des lignes qui ont été faites, donc ce petit triangle et la ligne qui se trouve au milieu, notre boîte va venir se refermer toute seule. Elle va prendre sa forme automatiquement. Nous, dans un premier temps, nous allons fermer le fond de la boîte. Et comme souvent, si vous me suivez, vous savez que ma préférence va à la colle multifonction. Selon que vous mettiez quelque chose de lourd ou pas dans votre boîte, vous pourrez choisir de mettre d'autres adhésifs, mais pour moi c'est celle que je préfère parce que c'est vraiment la plus efficace à mon goût pour les fonds de boîte. Un petit coup de plioir au fond de la boîte pour s'assurer que tout est bien collé et que rien ne bouge. Et là on va déjà pouvoir fermer notre boîte, donc vous voyez qu'elle prend sa forme toute seule. On va pouvoir refermer le petit rabat à l'intérieur et la fermeture sur le devant. Il va s'agir maintenant de décorer et de mettre tous les petits éléments, mais également notre fermeture ici à aimant de notre boîte. Donc je vais refermer ma boîte, mettre mon rabat en position. Je vais prendre une règle et je vais trouver le milieu de ce rabat de fermeture pour pouvoir bien positionner. Une fois ce petit repère fait, je vais prendre un poinçon et je vais faire en sorte que cette marque soit visible sur toutes les épaisseurs de ma boîte. Attention à ne pas se piquer les doigts. Pour cette fermeture, comme le rabat est assez étroit, il faut un aimant relativement fort. Donc pour qu'un aimant soit fort, soit il faut qu'il soit épais, soit il faut qu'il soit relativement grand. Ici, moi j'en ai choisi un qui est un peu épais. En l'occurrence, il fait 3 mm d'épaisseur. Je vais mettre 2 mini points de colle au dos de cet aimant. Et je vais le placer à l'intérieur de ma boîte sur le petit repère que je viens de me faire. Alors effectivement, l'aimant est assez épais, mais comme il est à l'intérieur, ça ne gêne pas du tout. C'est pas comme si l'aimant épais était juste sous le rabat par exemple. Et comme on a un aimant épais, on n'a pas besoin de mettre un autre aimant de l'autre côté. Et en l'occurrence, en plus ça nous fait faire des économies, j'utilise uniquement une rondelle. Donc quelque chose, il faut qu'elle soit métallique évidemment, quelque chose que l'on trouve simplement chez le quincaillier et que l'on va pouvoir mettre en face de notre aimant. Je place la rondelle à sa place. Je reprends mes mini points de colle que je vais plier en deux. Et je vais en placer tout autour
de ma rondelle, parce que c'est le propre des rondelles, c'est qu'il y a un trou au milieu. Et une fois ma rondelle recouverte de mini glue dot, je vais refermer ma boîte et rabattre la fermeture sur la rondelle. Je rouvre et je donne une bonne pression pour m'assurer qu'il n'y ait plus rien qui bouge. Et maintenant, ma petite boîte va se fermer impeccablement à chaque fois. Il nous reste à placer l'anse, les bretelles, sinon c'est plus un sac à dos, et puis tous nos petits boutons qui vont nous servir à décorer et à fermer, mais pas uniquement à décorer d'ailleurs, puisque ici sur l'enveloppe, ils servent à retenir la fermeture de notre enveloppe. D'ailleurs, à ce propos, je me rends compte que j'ai fait un petit oubli, donc je vous mettrai une petite annotation dans la vidéo au moment où je le fais, parce que pour pouvoir attraper la petite carte cadeau plus facilement, c'est beaucoup plus simple de faire une petite ouverture en demi-lune, et c'est également beaucoup plus simple de le faire avant d'avoir monté la pochette, même si vous voyez, on arrive toujours à rectifier le tir. Pour que mes boutons donnent l'illusion d'avoir été cousus alors qu'ils vont simplement être collés avec des mini points de colle, alors je l'ai fait, j'ai préparé, je les ai fait un petit peu à l'avance, avec de la ficelle à rôti et à l'aide d'une aiguille évidemment parce que c'est beaucoup plus simple. J'ai fait comme si j'avais cousu mes boutons. En plus, ça met une petite note de couleur. Si c'est pour un projet féminin, j'aime bien faire le petit nœud sur le dessus et laisser le bout de ficelle sur le dessus. Je trouve que ça donne une petite note sympa. Mais ici, pour un projet masculin, je préfère que le nœud ne soit pas visible et qu'il n'y ait pas de petit bout de ficelle qui dépasse. Et donc, j'ai préparé 3 grands boutons, 2 petits, avec donc cette illusion de couture. J'ai utilisé les boutons Vrai Gentleman, donc vous en avez 3 tailles, le grand que j'ai utilisé ici, le moyen qu'on va pas utiliser sur ce projet-ci et les tout petits, avec cet effet bois que je trouve vraiment plutôt sympa. Ça fait un peu les boutons à l'ancienne et ça fait effectivement tout à fait bouton de gilet d'homme, etc. Et c'est tout à fait dans l'esprit de notre projet. Pour les 2 boutons qui vont servir d'œillet pour la fermeture de notre enveloppe, ils vont être collés avec des dimensional, puisque en fait c'est ce qui va donner un peu d'épaisseur et qui va permettre que l'on puisse passer le petit fil de fermeture. Comme je n'ai fait qu'un nœud simple au dos de mes boutons, j'enserre le nœud sous le dimensional, ce qui veut dire que le nœud ne bougera plus. Pour le bouton qui va venir en haut, je l'ai laissé sur la bobine, puisqu'il va falloir que je détermine la longueur du fil qui va faire les petits 8. Donc cette fois-ci, je ne coupe que d'un côté. Je vais repérer le centre de mon enveloppe pour bien positionner mon bouton. Et ainsi, poser le premier bouton œillet. Le second va venir en vis-à-vis sur l'enveloppe elle-même. Et je vais ensuite pouvoir calculer la longueur que je souhaite pour le petit fil de fermeture. Évidemment, comme je le fais d'habitude, je fais un petit nœud au bout de ma ficelle à rôti pour m'assurer que la ficelle ne s'effilochera pas. Et voici déjà la petite enveloppe à œillet terminée. Et là ce sont purement des boutons décoratifs, je vais les placer avec des mini points de colle. Et là encore, je vais enserrer le petit nœud qui se trouve au dos dans l'adhésif. Donc c'est pour ça que je recouperai le surplus par la suite. Nous allons maintenant passer aux bretelles et à la poignée. Alors, j'ai coupé 2 morceaux de ruban. J'ai beaucoup hésité à le faire en ton sur ton avec du ruban
carré moulu assorti. Finalement, je me suis décidée pour le faire avec le ruban de velours en bleu nuit pour l'assortir plutôt à la pochette plutôt qu'au fond du sac à dos. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Dites-moi si vous auriez fait le même. Pour m'assurer que mon ruban, lui non plus, ne s'effiloche pas, je brûle les extrémités. C'est quelque chose, là encore, que vous avez l'habitude de me voir faire. Je le répète également, s'il y a des enfants qui regardent cette vidéo, c'est le genre de choses que l'on fait accompagné d'un adulte, surtout pas tout seul. Et ce petit morceau, ce tout petit morceau de papier va nous servir donc à faire... Alors, j'allais dire l'attache, finalement c'est une fausse attache. Elle est surtout décorative. Donc, comme vous l'avez vu, je vais commencer par faire des petits points de piqûre de chaque côté. Je vais ensuite, alors il n'y a pas de mesure parce que franchement ça se fait à l'œil. Je vais plier sur à peu près un tiers. Je vais prendre la largeur de mon ruban. Donc là en l'occurrence, vous voyez que c'est un tout petit peu trop long. Donc je vais juste recouper un tout petit chouïa. En fait, ça doit juste venir à la limite de mon ruban. Et je vais refermer de l'autre côté. Et puis ce petit morceau qui dépasse, lui aussi, je vais le recouper. Je vais ensuite placer de l'adhésif double face sur tout l'intérieur de mon petit anneau qui retient les bretelles de mon sac à dos. Je vais repérer le centre de mon morceau de ruban qui va former les bretelles. Donc pour ce sac à dos, j'ai coupé une grosse trentaine, il doit faire 31 cm mon morceau de ruban. Et donc je vais faire une petite marque au crayon pour bien repérer le centre. Je découvre mon adhésif et alors comme vous pouvez le voir, ça fait un U, mais en fait au niveau de l'attache, le ruban est sur l'envers. Donc je vais placer mon ruban au centre de mon petit passant et je vais refermer les deux morceaux au dos. Ainsi, il ne bouge plus. Je vais repérer également le centre de mon sac à dos. La hauteur, c'est vous qui voyez là où vous voulez le mettre. C'est, on va dire, à un gros centimètre en dessous de la ligne de piqûre. Mais voilà, c'est vraiment pas une science exacte. Donc, c'est vous qui choisissez là où vous souhaitez le positionner. Et puis, je vais mettre deux petits mini points de colle au dos de cette attache pour la fixer au sac à dos. Je vais ensuite utiliser à nouveau des mini points de colle et les mini points de colle vont être placés sur l'endroit du ruban. Alors si vous avez un ruban qui n'a pas d'endroit, pas d'envers, contrairement au mien, en fait vous allez placer votre ruban en faisant un demi-tour de chaque côté et le mini point de colle va être placé sur le dessus des extrémités et ensuite va être placé pour former cette boucle qui va donner de l'ampleur et il va montrer bien la forme des bretelles. Et voici nos bretelles en place. On va maintenant placer l'anse et on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire que avec des mini points de colle, on va placer l'anse à peu près 1 cm de chaque côté des bords du dessus du sac à dos, de façon à ce qu'il ait cette petite forme
en relief. Et avec là encore des mini points de colle que l'on va placer sur le nœud que l'on a placé dans nos boutons pour ensuite venir les placer à l'extrémité de chaque côté de l'anse. On a le sac à dos avec ses bretelles, sa petite poignée, son petit rabat de fermeture. On a la petite poche qui doit venir sur le dessus, on va juste coller l'un sur l'autre. Par contre, on va se baser plutôt sur le bas du sac à dos et faire en sorte que notre pochette soit bien centrée par rapport au côté et au bas du sac à dos. Et voici nos petits sacs à dos. Donc une version assez sobre, assez british, ou une version un peu plus pop, en jaune comme ça et bleu. Ça me donne un peu l'impression que c'est un sac à dos de mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez rigolo. Donc évidemment, ça peut être décliné de mille et une façons. On peut en faire des petits sacs à dos de dames aussi. Peut-être utiliser les petites fleurs que j'avais faites sur le mini-album que je vous ai fait il y a pas très longtemps de ça. Je vous remettrai là le lien vers cette vidéo-là si vous le souhaitez. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures créatives.